Vous aimez la campagne, la nature et la vie rurale? Vous allez donc adorer l'émission Le Monde Rural. Chaque dimanche à partir de 12 h, découvrez l'actualité et les tendances du monde rural. Suivez l'analyse des acteurs de la campagne, leurs histoires et expériences. De l'agriculture à l'environnement, en passant par la culture et la société. L'émission Le Monde Rural donne la parole aux acteurs de la campagne. Rejoignez la communauté du monde rural et découvrez les enjeux et défis de la vie en campagne. Suivez votre émission Le Monde Rural sur notre chaîne YouTube, X Instagram, Facebook, Le Monde Rural, votre lien avec la campagne. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre premier numéro de l'émission Le Monde Rural, qui vous parviendra désormais tous les dimanches. Une émission hebdomadaire qui est concentrée sur l'actualité et les enjeux du monde rural. Je reçois aujourd'hui monsieur le directeur de la presse rurale, monsieur Fofana Sekou Bantou. Avec lui, on fera un aperçu général sur la presse rurale et discuter des dernières nouvelles et des tendances qui affectent les communautés rurales. Monsieur Bantou, bonsoir. Bonsoir. Faites-nous un rappel historique de la presse rurale en Guinée. Merci beaucoup. La presse rurale a effectivement une histoire, puisque les premières études de faisabilité de cette presse remontent aux années 80. Mais pour effectivement résumer, je vous dirais que c'est seulement en 1995 qu'un décret du président de la République à l'époque, Lansana Conté, a été pris pour créer effectivement la presse rurale. Depuis cette date, cette presse a fonctionné jusqu'en 2005. Et son siège résidait à l'époque sur la base d'une certaine convention entre l'État guinéen et l'UNESCO, puisque l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, est l'un des bailleurs justement de la presse rurale. Donc, sur la base d'une certaine convention, l'État guinéen et l'UNESCO, le siège fut fixé à Mamou, considéré comme ville carrefour en Guinée. Donc, je disais que de 1995 jusqu'en 2005, effectivement, cette presse rurale y a bien fonctionné. C'est à partir de 2005, effectivement, que la machine s'est arrêtée due à la mauvaise gestion de l'entreprise. Monsieur, vous pouvez nous parler des principaux défis que rencontrent les agriculteurs en Guinée? Oui, pratiquement depuis l'arrêt de la presse rurale, mais bien avant ça, les agriculteurs guinéens ont beaucoup de défis à relever, puisque à part les assistances, grosso modo, de l'État, avec l'importation des machines, des tracteurs, des motoculteurs, des engrais en quantité ou en qualité, il y a un élément essentiel qui n'a jamais été pris en compte, c'est en fait l'aménagement hydro-agricole des terres cultivables. Il ne s'agit pas d'emporter de l'engrais seulement, et surtout de l'engrais chimique. Les engrais chimiques, c'est du poison. L'urée technique, c'est du poison et pour les sols et pour les plantes. Il faut savoir effectivement les épandre. Mais chaque année, on apprend pendant les campagnes agricoles qu'on a importé 300 000 tonnes ou 400 000 tonnes d'engrais, du phosphate, de l'urée, etc., etc. Mais au résultat, bon, vous trouvez que les rendements n'ont jamais été escomptés. Chaque année, l'État guinéen est obligé, ou les privés sont obligés, d'importer du riz de l'extérieur, des centaines de millions de tonnages. Alors que l'objectif, c'était justement de pallier à ça. Donc, nous avons beaucoup de défis. Il faut l'aménagement des terres cultivables. Sinon, quoi que l'on fasse, les agriculteurs et les éleveurs
vont rencontrer d'énormes difficultés sur le sol, sur le terrain. C'est ça justement la vérité. Oui. D'accord. Quels sont les efforts que le gouvernement et les organisations agricoles font pour aider les agriculteurs à surmonter ces défis? Oui, c'est ce que je vous dis tantôt. Il faut des informations fiables qu'on remonte aux autorités compétentes. Sinon, il ne sert à rien d'importer effectivement des machines. 500 000 machines, 500 machines, 500 tracteurs. Bon, je crois qu'il faut penser d'abord aux petits aménagements agricoles. Penser à l'irrigation des sols pour que le planteur ou l'agriculteur guinéen puisse travailler tant en saison sèche qu'en saison des pluies. Sinon, quoi que l'on fasse, les gens sont toujours confrontés aux difficultés énormes. C'est vrai. Merci, monsieur, pour ces précieuses informations. Avant de conclure cette émission, avez-vous un message à transmettre à nos autorités? J'ai un message très important, surtout à nos autorités compétentes, quand on sait surtout que l'actuel gouvernement, sous la conduite du président Jean Mamadi Doumbouya, vient de lancer un grand projet, le projet de Simandou 2040, qui se fixe essentiellement pour, comme objectif, il y a l'agriculture, il y a l'économie, il y a le social, Mais sur le plan agricole, je crois qu'il faut encourager, il faut penser à relancer le service de la presse rurale. Quand ce service est relancé, je crois qu'on pourra effectivement apporter un plus dans l'économie guinéenne, puisque le service de la presse rurale recrute des journalistes qu'on appelle des animateurs ruraux qui viendront de l'éducation, ils viendront de l'agriculture, ils viendront des services de l'environnement pour assister nos agriculteurs, nos cultivateurs à l'intérieur du pays. Et si cela est fait, je crois que nous trouverons de bons résultats à chaque récolte. Merci beaucoup, M. Fofana Sekoubantou. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que c'est le directeur de la presse rurale. C'est fini aujourd'hui au compte de ce numéro de l'émission Le Monde Rural. Merci à tous de l'avoir suivi et on se reprend la semaine prochaine.